des fiançailles qu'on apprend à se connaître. C'est pendant la période des fiançailles qu'on apprend déjà à gérer les désaccords, qu'on apprend déjà à gérer les conflits, qu'on apprend déjà à gérer les points de divergence. Or, l'erreur de beaucoup de personnes, le fait d'avoir trouvé quelqu'un qui potentiellement, avec laquelle potentiellement va se marier, souvent on met, comme on le dit, la poussière sous le tapis. Hein, on refuse d'aborder les points de divergence, on refuse d'aborder les points de désaccord, on se tait, parfois souvent les sœurs préfèrent subir, fermer la bouche, on va se marier, il va m'épouser. Donc même s'il y a des choses dans les réactions, dans les comportements, dans les attitudes qui sont inacceptables, mais parce qu'on pense au mariage, bon, on fait comme si on n'avait pas vu, en espérant peut-être qu'une fois dans le foyer, les choses vont s'arranger, mais les choses ne s'arrangent pas. Donc, la période des fiançailles est une période, hein, les fiançailles avant le mariage, est une période importante où, au cours de laquelle on doit apprendre à se connaître, on doit se parler, on doit mettre les points sur les i. S'il y a un manque de respect, s'asseoir pour dire non, chérie, là, je ne voudrais pas que dans notre relation, tu me répondes comme cela. S'il y a des gestes qui ne tiennent pas, dire chérie, il y a tel geste que je n'apprécie pas. C'est-à-dire qu'il faut prendre ce temps. Il faut prendre ce temps. Beaucoup auraient aimé avoir ce que nous sommes en train de partager, moi y compris. Il faut prendre ce temps au cours duquel, selon ce qui va apparaître dans le comportement de l'un, dans le comportement de l'autre, dans le langage de l'un, dans le langage de l'autre, ce qui ne tient pas la route en tant que chrétien, prendre ce temps, avoir ces moments dans la prière, ces moments d'échange, ces moments de parler pour dire, bon, on fait le point sur notre relation et on se parle. Voilà, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, cela. Moi, cela ne me convient pas. Et puis, l'un écoute l'autre, l'autre écoute l'un. Et comme des vrais enfants de Dieu, on présente cela dans la prière et chacun faisant son mea culpa, chacun prenant conscience dans son comportement de ce qui ne va pas. Souvenez-vous, rappelez-vous ce que j'avais dit, hein, lorsqu'on est célibataire, on a l'impression qu'on est parfait, qu'on est prêt pour le mariage. Mais une fois qu'on commence à partager sa vie avec une personne, ben on découvre qu'on n'est pas aussi parfait que ça. On découvre qu'on n'est pas aussi patient que ça. On se découvre des défauts qu'on n'imaginait pas. Et donc, dans le dialogue entre les deux conjoints, dans ce dialogue, on apprend à se connaître parce que l'autre va te renvoyer ce qui ne convient pas, l'un va te renvoyer ce qui ne convient pas. Et ainsi, dans la prière, devant le Seigneur, à la lumière de la parole de Dieu, vous priez, vous vous préparez, vous vous corrigez. Et donc, si celui qui est en face, qui estime que il n'a pas de choses à se corriger, tu apprends déjà une information qui va venir te mettre la puce à l'oreille qu'une personne qui ne veut pas se corriger, une personne qui n'écoute pas ce que je dis, ben, je vais peut-être réfléchir à 4 fois avant de pouvoir continuer jusqu'au mariage avec une telle personne. Quelqu'un qui t'insulte, quelqu'un qui est toujours colérique, quelqu'un qui est toujours, qui cherche toujours des excuses. Bref, je ne veux pas rentrer dans les détails. Pendant la période des fiançailles, c'est une période où on apprend mutuellement à se connaître et au cours de laquelle on doit apprendre à gérer les conflits, les désaccords, les mésententes comme des enfants de Dieu. Vous établissez un principe de dialogue, un principe, un mécanisme de règlement des désaccords qui apparaîtront dans votre couple. Donc, c'est pendant cette période vraiment importante, capitale, qui va décider si tu vas te marier ou pas. Est-ce qu'il y a un grand risque d'épouser Guy Rémy ou pas? Est-ce qu'il y a un grand risque d'épouser Michel ou pas? Est-ce que j'ai des garanties de bonheur ou pas? Est-ce qu'il y a des éléments? Il y a toujours des signes qui montrent que la personne n'est pas encore prête pour le mariage. Je ne dis pas que si on constate que les choses ne vont pas tout de suite couper, mais au moins repousser le mariage jusqu'à ce que l'on constate que, enfin, l'un comme l'autre, nous avons atteint la maturité nécessaire pour être capable d'aborder nos points de désaccord comme des enfants de Dieu sans que je ne me sente accusé, sans que je ne me sente condamné.
c'est pendant cette période de fiançailles que l'on réalise les blessures intérieures qu'on a eues, on réalise qu'on a des blessures que l'on ne soupçonnait pas. Des blessures, je ne veux pas rentrer dans les détails, nous en ferons carrément un thème, hein, les blessures intérieures, les conséquences des blessures intérieures dans le mariage ou dans le foyer. Mais c'est pendant cette période aussi que les blessures intérieures apparaissent pour que, en prenant conscience, on va devant le Seigneur, on va chercher les conseils, les aides pour, au fur et à mesure, être conduit à la guérison, en sorte que dans le mariage, ces blessures ont déjà été réglées. En tout cas, on en est déjà conscient pour ne pas subir leurs influences aveugles au point de détruire le futur foyer. Donc, pour vous, les fiancés, les fiançailles sont des périodes importantes, les fiançailles sont une période importante pour apprendre à se connaître, à se parler, à se corriger dans la présence du Seigneur. Donc, établissez ce mécanisme pour se parler, pour faire le point sur votre relation, pour faire le point du comportement de l'un, du comportement de l'autre, en étant à l'écoute de l'autre pour se corriger afin d'être réceptif à ce que l'autre dit.